Je m'appelle Mélina, j'ai 17 ans. Je commence un service civique à Saint-Axerreur. En fait, j'ai pas vraiment de parcours parce que je sors vraiment du collège en fait. J'ai commencé une seconde au lycée, mais je l'ai pas fait complètement parce que ça m'intéressait pas, donc c'est comme si je sortais du collège. Je sais pas comment dire, mais j'ai bien aimé la brodeuse numérique. Ça m'a beaucoup intéressée. Et dans le cadre de ma garantie jeune, je me suis dit que j'allais peut-être faire un stage à Saint-Axerreur. Du coup, je l'ai fait, ça m'a plu, donc j'ai demandé à faire un service civique à Saint-Ax. Ça m'a fait découvrir des choses que je connaissais pas. J'étais un peu perdue et le fait d'être tombée sur ça, ça m'a ouvert des portes, on va dire. J'ai commencé à découvrir des choses que je connaissais pas et qui pourraient peut-être me plaire pour mon avenir professionnel. Au début, j'appréhendais un peu parce que je suis beaucoup entourée d'hommes. On est 3 femmes en tout à Saint-Axerreur. Je me compte dedans. Et franchement, ça se passe bien parce que les personnes qui sont avec moi sont super gentilles. Quand je comprends pas quelque chose, ils m'expliquent, etc. C'est très bien, je pense. En fait, au lycée ou à l'école en général, on est dans des groupes qui sont assez grands. Et les professeurs sont seuls avec une grande classe et je suis une personne qui pose énormément de questions et qui a besoin de beaucoup de détails. Et le fait de pouvoir avoir des personnes qui sont plus proches de moi, on va dire, ça m'aide parce qu'il y a moins de monde et ils peuvent plus répondre à mes questions facilement, sans avoir à devoir s'occuper de tout le monde à côté. Ils sont venus chez moi à Saint-Aignan. Ils ont posé leur Fab Lab mobile, ils montraient un peu ce qu'ils savaient faire. Et moi, je cherchais du travail. C'était en novembre 2020. Parce que moi, le contact humain, c'était vraiment pas ça. J'étais très renfermé à la base et maintenant, grâce à Saint-Ax et au Fab Lab, je suis beaucoup plus ouvert qu'avant. Je prévois de former un groupe brodeuse pour avoir des gens qui puissent former avec moi. On a de la chance d'avoir une brodeuse comme celle-ci. Elle coûte assez cher, donc heureusement que Orange nous l'a fournie. Et sinon, dans la globalité, les jeunes, ils aiment beaucoup la broderie parce que la plupart, ils savent pas, mais sur leurs habits, il y a beaucoup de broderie et ils s'en rendent compte qu'après nous avoir rencontrés. Il n'y a pas vraiment de profil, ça peut aller de la personne qui est encore à l'école, qui cherche encore son avenir. Voilà, mon projet, c'est d'être formateur chez Saint-Ax pour la branche du Fab Lab. Je suis Didier Degrange, je suis le secrétaire de l'association Saint-Axerreur, qui est basée à Gueugnon et qui est une association qui œuvre dans le numérique solidaire. Moi, je suis issu du monde de l'informatique, je suis retraité et c'est vrai que c'est un domaine qui m'intéresse. Et la montée en compétence des jeunes, c'est vraiment quelque chose que nous avons à cœur sur notre territoire, qui est un territoire rural. Fab Lab Solidaire, c'est un laboratoire de découverte. Je veux dire, on ne fait pas de concurrence à ce qui existe. Les jeunes viennent là pour s'immiscer, pour découvrir et pour monter en compétence. C'est vraiment les axes essentiels du laboratoire et du Fab Lab Solidaire. On voit que les jeunes qui viennent au Fab Lab sont vraiment des horizons très différents. Nous, avec le Fab Lab Solidaire, on fait découvrir vraiment du concret, des éléments concrets. Je veux dire, quand le jeune il fait ses formations en ce qui concerne une imprimante 3D, il repart avec un matériel. Je veux dire, il élabore des éléments. Et c'est vrai qu'à la fin du stage, il repartait avec quelque chose de concret. Il y en a qui ont trouvé des formations, il y en a qui ont pris d'autres orientations professionnelles, mais on a plusieurs personnes et donc on a quelqu'un qui a été embauché chez nous en CIAE.
Alors, la Fondation Orange a été vraiment un plus avec nous sur plusieurs niveaux que nous avons montés. Nous travaillons étroitement, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la mission locale pour accueillir les jeunes de 18-25 ans. Et ça nous a permis d'acquérir du matériel de très bon niveau. On a accueilli plus de 80 jeunes la première année et engagé, je crois, une vingtaine d'ateliers. Et c'est intergénérationnel également. L'association, c'est 6 salariés et 35 bénévoles, plus 3 services civiques. Donc c'est vrai que ça représente des valeurs humaines très importantes. Je m'appelle Thibaut Martin, je travaille au Fab Lab depuis septembre 2020. J'étais en recherche d'emploi. Je ne savais pas qu'il y avait un Fab Lab en Saône-et-Loire. Je ne connaissais pas ce que c'était, donc je suis arrivé, j'ai découvert, j'ai fait mes 2 semaines de stage à Syntax-Erreur. On m'a montré comment une imprimante 3D fonctionnait et ils m'ont apporté de l'aide, comment fonctionne l'imprimante, etc. Maintenant que je suis donc salarié de Syntax-Erreur, maintenant c'est moi qui forme. Au début on m'a formé et maintenant ce qu'on m'a appris pendant mes formations, je les donne à d'autres jeunes. Des débutants comme des un peu expérimentés dans les PC, normalement à la fin de la formation, ils sortent avec une pièce 3D qu'ils ont dessinée et qu'ils ont ensuite imprimée. C'est très simple, si on est motivé et qu'on veut dessiner, qu'on veut imprimer une pièce, on peut le faire. On a eu des jeunes de divers horizons. On avait des jeunes qui ne savaient pas utiliser un ordinateur, par exemple, où vraiment on a appris à 100% comment utiliser un ordinateur, alors qu'il n'était pas venu pour ça de base. Mais on regarde le niveau de chacun et on s'adapte. Voilà. On a un jeune qui était Alexis Desbois, un jeune qui était venu en stage au Fab Lab, qui était juste là pour découvrir. Puis il est venu 1 fois en stage, 2 fois, 3 fois en stage, 4 fois. Et puis là, il s'est dit, je vais devenir réparateur d'ordinateur. Les ateliers, c'est ça, découvrir et créer sa pièce. On est beaucoup avec Orange, avec la Fondation Orange. C'est génial, quoi. Avoir autant d'aide alors qu'on est vraiment petit, c'est incroyable. Je suis David Petozzi, j'ai 42 ans et l'année dernière, le 17 mars, j'ai été victime d'un accident de travail qui m'a laissé amputé en fait. Et du coup, aujourd'hui, je suis équipé d'une prothèse myoélectrique. Voilà. Cherchant une solution pour créer une prothèse qui soit mécanique ou myoélectrique et qui soit moins onéreuse que celle-là, parce que celle-là coûte dans les 36 000 € à peu près. Et en surfant sur Internet, j'avais trouvé des plans d'une prothèse en open source et le coût de fabrication s'élève à peu près à 300 €. Le but du jeu, c'est d'amener un projet qui est très très technique, de faire monter justement en compétence tous les intervenants qui travaillent là-dessus. Et ensuite, une fois que ça va marcher, parce que c'est des gens de très bonne volonté, qui sont dynamiques, qui sont intéressés et qui sont vraiment à fond là-dessus, une fois que ça marche, réussir justement à aller étendre cette démarche à l'étranger. Je ne connaissais pas du tout l'impression 3D avant, j'avais jamais utilisé ça. Ça me paraissait très, très lointain. Et c'est au Fab Lab, justement, que j'ai découvert que toutes les possibilités. Et la réponse a été claire, directe et très courte, oui. Alors, pour l'instant, dans le Fab Lab, tous ceux que j'ai rencontrés travaillent dessus. Et il y a une grosse partie des bénévoles, d'après ce que j'ai entendu, qui, malgré le Covid, mais qui sont très, très intéressés pour venir donner des coups de main et faire du montage, etc.